Leçon 1. Moderniser ma garde-robe. Yana, j'ai pensé à mettre à jour ma garde-robe. Que pensez-vous des looks classiques? Bonjour John, je suis un grand fan du style intemporel et polyvalent. Quelque chose comme un bouton bleu clair est toujours gagnant. Oh oui, ça a l'air parfait. J'aime l'idée d'une ambiance plus décontractée et confortable. Définitivement. Le bleu clair est une couleur si classique qu'elle va avec tout. Exactement, il a ce look décontracté mais raffiné que je recherche. Y a-t-il d'autres articles de base de garde-robe que vous recommanderiez? Un chino ou un kaki bien ajusté sont toujours un choix judicieux. Et n'oubliez pas les chaussures en cuir classique ou les baskets. C'est une bonne décision. Je veux trouver cet équilibre entre le fait d'être stylé tout en me sentant moi-même, tu sais? Absolument. Ces pièces polyvalentes et intemporelles vous permettent d'exprimer votre style personnel tout en ayant l'air bien agencé. Exactement. Je pense que j'ai un bon plan de match maintenant. C'est l'heure de faire du shopping. Leçon 2. L'expérience incroyable. Et Yana, j'ai entendu dire que le nouveau restaurant de la ville est incroyable. Vous devriez absolument l'essayer. Ah, vraiment? Qu'est-ce qui le rend si incroyable? Bien sûr, j'ai entendu dire que la nourriture était délicieuse et que l'atmosphère était vraiment chaleureuse et accueillante. N'oubliez pas de goûter également à certains de leurs cocktails spéciaux. J'ai entendu dire qu'ils sont tout à fait uniques. Définitivement, j'ai hâte de tout découvrir. Ça va être une super soirée. Je suis sûre que ce sera le cas. Dites-moi ce que vous en pensez après votre départ. Fera l'affaire. Je ne manquerai pas de vous donner tous les détails. Ça a l'air bien. Profitez de votre expérience incroyable. Merci, je suis sûr que je le ferai. Leçon 3. Le dilemme de l'hôtel. Bonjour Anna, j'ai besoin de tes conseils sur quelque chose. Bien sûr. Qu'aimerais-tu savoir? Eh bien, je séjourne dans cet hôtel et le service de chambre est payant. Qu'en penses-tu? Il y a une accusation? C'est un peu inhabituel. Est-ce au moins un bel hôtel? Oui, mais je ne suis pas sûr que l'accusation en vaille la peine. Que ferais-tu dans ma situation? Je commanderai probablement au restaurant de l'hôtel à la place. De cette façon, vous évitez les frais de room service. C'est une bonne remarque. C'est ce à quoi je pensais aussi. Merci pour le conseil. Pas de problème, je suis heureuse de vous aider. Profitez bien du reste de votre séjour. Je ferai l'affaire, merci encore. Leçon 4. Le mouvement pour le suffrage des femmes. Et Yana, savais-tu que le Wyoming a été la première région des États-Unis à autoriser les femmes à voter? Vraiment? Je ne le savais pas. Quand est-ce que cela s'est produit? C'était en 1869, avant même que le suffrage des femmes ne soit un mouvement national. Waouh, c'est tellement intéressant. Je n'arrive pas à croire que le Wyoming était si progressiste à l'époque. Je sais, c'est incroyable de voir combien de personnes pensent que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote.
C'est fou d'y penser. Je suis heureuse que le mouvement pour le suffrage des femmes ait finalement réussi. Moi aussi. Il s'agit d'une partie importante de notre histoire dont nous devrions tous être conscients. Absolument. Merci de partager cette histoire avec moi, John. Bien sûr, à tout moment. Leçon 5. Décorer pour la vie et la beauté. Bonjour Anna, j'ai pensé à redécorer mon salon. Des idées? Oh, c'est passionnant. Quel type de look recherchez-vous? J'adorerais donner plus de vie et de beauté à cet espace, tu sais. Faites en sorte qu'il soit vraiment confortable et accueillant. Je suis d'accord, ça a l'air charmant. Avez-vous envisagé d'ajouter des plantes d'intérieur? Ils peuvent vraiment animer une pièce. C'est une super idée. De plus, c'est une belle façon de profiter de la nature à l'intérieur. Exactement. Et peut-être aussi un éclairage doux et chaleureux. Cela peut vraiment créer l'ambiance. Absolument, je vais devoir me renseigner sur de jolis lampadaires ou appliques murales. Ça a l'air parfait. Je suis sûre que quoi que tu fasses, ça se passera bien. Je l'espère. Merci pour ces merveilleuses suggestions. Leçon 6. Rendez-vous à la gare. Et Yana, mon train arrive à 15 heures. Devons-nous nous rencontrer au bureau d'information? Ça a l'air bien, John. Je serai là pour t'accueillir. Parfait, j'ai hâte. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés. Moi aussi. Nous avons tant de choses à rattraper. Absolument. J'ai hâte de tout savoir sur vos récents voyages. J'ai hâte de partager mes aventures avec vous. As-tu des projets pour après notre rencontre? Je pensais que nous pourrions manger un morceau dans ce nouveau café près de la gare. Excellente idée. J'ai entendu dire qu'il propose de délicieuses pâtisseries. Parfait, c'est un plan alors. À bientôt au bureau d'information. Leçon 7. Savourer les saveurs. Yana, comment s'est passé ton voyage? J'ai entendu dire que vous aviez dégusté de délicieux fruits de mer. C'était fantastique, John. Les fruits de mer frais étaient extraordinaires. C'est agréable à entendre. Quels ont été vos plats préférés? J'ai beaucoup apprécié le poisson grillé, et les crevettes étaient tout simplement divines. Ça a l'air absolument alléchant. J'aurais aimé être là pour l'essayer. Eh bien, tu n'auras qu'à venir avec moi la prochaine fois. La cuisine côtière est vraiment spectaculaire. Je suis vraiment partante pour ça. Où devons-nous aller pour notre prochaine aventure de fruits de mer? Que diriez-vous de cette charmante petite ville balnéaire que nous avons visitée l'été dernier? Les fruits de mer y étaient incroyables. Parfait, j'ai hâte. Commençons bientôt à planifier notre voyage. Leçon 8. Découvrir de nouveaux horizons. Matin. J'ai entendu dire que vous avez eu une expérience révélatrice récemment.
Oui, John. J'ai eu la chance d'en apprendre davantage sur l'armée et les forces armées britanniques. C'est fascinant. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ce domaine? Eh bien, j'ai été particulièrement attiré par les jeunes cadets et leur dévouement. J'imagine que cela a dû être une source d'inspiration. Qu'avez-vous retenu de cette expérience? Cela m'a vraiment fait apprécier la discipline et le sens du devoir au sein de l'armée. C'est formidable que vous ayez eu l'occasion d'acquérir ce point de vue. Absolument. Cela m'a ouvert les yeux sur un tout nouveau monde de possibilités. Je suis content de l'apprendre. Il est toujours utile d'élargir nos horizons. Leçon 9. L'importance de la famille et de la lumière. Bonjour, j'ai entendu dire que vous réfléchissiez à des sujets plus approfondis. Oui, John. J'ai beaucoup réfléchi à l'importance de la famille et de la lumière. C'est une combinaison fascinante. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Eh bien, j'ai toujours pensé qu'il était si important de développer des liens familiaux solides. Je suis tout à fait d'accord. Le sentiment d'appartenance et de soutien qui accompagne la famille est inestimable. Exactement. Et j'ai également réfléchi au rôle de la lumière dans nos vies. Intéressant, comment voyez-vous le lien entre la famille et la lumière? Pour moi, la lumière représente les conseils, la chaleur et l'éclairage que la famille peut apporter. C'est une belle façon de voir les choses. C'est comme si la famille pouvait être un phare dans nos vies. Leçon 10. La conquête espagnole et la recherche d'or. Et Yana, j'ai entendu dire que tu t'es penché sur des sujets historiques intrigants. Oui, John. J'ai exploré les conquistadors espagnols et leur quête d'or. Ah, l'ère de l'exploration et de la quête de trésors. Qu'avez-vous découvert? Eh bien, il est fascinant de voir comment les Espagnols ont d'abord été attirés par la perspective de l'or. Absolument. L'attrait de la richesse et de la richesse a dû être un puissant facteur de motivation. En effet. Mais au fur et à mesure qu'ils s'aventuraient dans de nouvelles terres, leur objectif a changé. Je vois. Qu'est-ce que les conquérants espagnols ont découvert d'autre au-delà de leur ruée vers leur initiale? Ils ont commencé à reconnaître l'importance d'établir des colonies et d'explorer la culture. Intéressant, la conquête a donc évolué au-delà de la simple quête de richesse matérielle. Leçon 11. Un échange culturel. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du nouveau festival culturel qui aura lieu au centre-ville ce week-end? Non, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il? C'est une célébration des différentes cultures du monde entier. Il y aura de la musique, des spectacles de danse et une cuisine authentique. Ça a l'air incroyable. J'adorerais y jeter un œil. Quel type de traditions culturelles seront représentées? Eh bien, je sais qu'ils auront une section présentant l'art et l'artisanat des Indiens d'Amérique. Et il y aura une troupe d'acrobatie chinoise sur scène. Oh,
j'ai toujours voulu voir des acrobates chinois en direct. Ce festival me convient parfaitement. Pareil ici. Je suis particulièrement heureuse d'essayer les fournisseurs de nourriture internationaux. J'ai entendu dire qu'ils proposeraient de tout, des tacos mexicains aux currys indiens. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Nous devrions prévoir d'y aller ensemble et d'en faire une journée. Absolument. Ce sera un excellent moyen pour nous de découvrir différentes cultures et traditions. Leçon 12. L'achat de papeterie. Yana, j'ai besoin de nouvelles fournitures de papeterie. Tu veux venir avec moi? Bien sûr, j'adorerais. Quel genre de choses recherchez-vous? Eh bien, j'ai besoin d'un nouveau carnet, de stylos et peut-être de surligneurs colorés. Oh, j'adore parcourir le rayon des articles de papeterie. Il y a toujours tellement d'options amusantes et créatives. Définitivement. J'espère trouver un carnet élégant et minimaliste cette fois. Je suis sûre que nous pouvons trouver quelque chose qui correspond à votre style. Et nous pouvons aussi chercher de jolis stylos décoratifs. C'est une super idée. J'adorerais ajouter une touche de personnalité à mes fournitures de bureau. Exactement. La papeterie est le moyen idéal pour apporter un peu de votre touche personnelle. Très bien, allons au magasin pour voir ce qu'ils ont. J'ai hâte de voir ce qui attire notre attention. Leçon 13. Paiement de l'épicerie. Très bien, je pense que c'est tout ce qui figure sur notre liste d'épicerie. Prêt à passer à la caisse? Oui, je suis prêt. Allons payer pour ces articles. Super, les files d'attente ne semblent pas trop longues aujourd'hui. J'espère que nous serons sortis d'ici en un rien de temps. D'accord. Oh, et n'oubliez pas d'apporter vos sacs réutilisables. Nous ne voulons pas gaspiller de plastique. C'est une bonne décision. Je les ai ici. Très bien, faisons la queue et finissons. Après cela, nous pouvons rentrer chez nous et commencer à préparer le délicieux repas que nous avons prévu. Absolument. Rien que d'y penser, j'ai déjà faim. Cette virée shopping a été un succès. Définitivement. Nous avons obtenu tout ce dont nous avions besoin, et il est maintenant temps de profiter du fruit de notre travail. Je ne peux pas attendre très bien, allons-y. Prochaine étape à la caisse. Leçon 14. Adieu à un leader. Et Yana, as-tu appris la nouvelle de la démission de notre leader communautaire? Oui, je l'ai fait. C'est définitivement la fin d'une époque. Ils ont été d'ardents défenseurs de notre ville. Absolument. Ils ont apporté tellement de changements positifs et ont vraiment rapproché la communauté. Leur leadership et leur vision vont me manquer. Ils ont laissé un héritage incroyable. Définitivement. Nous devrions faire quelque chose de spécial pour commémorer leur mandat et leur dire au revoir comme il se doit. C'est une idée merveilleuse. Peut-être pouvons-nous organiser un événement communautaire ou leur rendre hommage. C'est une excellente suggestion. Nous devrions nous y atteler dès maintenant afin de le rendre vraiment mémorable.
Définitivement. C'est l'occasion pour nous de leur montrer notre reconnaissance et notre gratitude pour leur dur labeur. D'accord. Faisons de leurs adieux un moment inoubliable. Ils ne méritent rien de moins. Leçon 15. Voyager sans tracas. Et Yana, je prévois un grand voyage bientôt. Avez-vous des conseils pour faciliter vos déplacements? Absolument. L'une des choses les plus importantes est de vous assurer que tous vos documents sont en ordre. C'est une bonne remarque. Je vais devoir vérifier mon passeport et m'assurer qu'il est à jour. Exactement. Et n'oubliez pas de vous renseigner sur les conditions d'entrée pour tous les pays que vous visiterez. J'ai compris. Je vais m'assurer de m'en occuper bien à l'avance. Une autre astuce est de voyager léger et de n'apporter que l'essentiel. Cela facilite les déplacements à l'aéroport. C'est une super idée. J'ai tendance à suremballer, donc je vais devoir travailler là-dessus. Et assurez-vous de disposer d'un mode de paiement secondaire, comme une carte de crédit, au cas où votre carte principale serait perdue ou volée. Excellente suggestion. Je vais m'assurer que tout cela est couvert. Leçon 16. Styliste personnel. Et Yana, as-tu déjà envisagé de faire appel à un styliste personnel? Cela pourrait vraiment vous aider à paraître sous votre meilleur jour. Tu sais, j'y ai déjà pensé. Avez-vous de l'expérience avec des stylistes personnels? En fait, j'en utilise un depuis quelques mois maintenant. Cela a tellement changé la donne. Ils comprennent vraiment mon style et ce qui me va bien. C'est intéressant. Dans quel genre de choses votre styliste vous aide-t-il? Ou, qu'il s'agisse de choisir des tenues pour le travail ou de trouver les pièces parfaites pour des événements spéciaux. Ils m'aident même à nettoyer mon placard et à me débarrasser de ce que je ne porte plus. Waouh, ça a l'air vraiment utile. J'ai toujours du mal à créer des looks cohérents. Peut-être que je devrais aussi chercher un styliste. Je le recommande vivement. Il élimine les conjectures en matière de tenue vestimentaire et vous garantit une apparence toujours élégante. Ok, tu m'as convaincu. Je pense que je vais consulter quelques stylistes locaux et voir si je peux trouver un bon ajustement. Merci pour cette suggestion, John. À tout moment. Faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations. Je suis heureuse de partager le nom du styliste que j'utilise. Leçon 17. Communication claire. Bonjour Anna, je voulais te parler de quelque chose d'important. Bien sûr, quoi de neuf? Il s'agit du nouveau projet sur lequel nous travaillons. Je pense qu'il est vraiment crucial que nous établissions des canaux de communication clairs au sein de l'équipe. Décidément, la communication est essentielle. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions organiser une réunion d'enregistrement quotidienne pour nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et peut-être un document partagé pour suivre les mesures à prendre et les délais. Ça a l'air d'être de bonnes idées. Des contrôles réguliers et un hub central pour les informations sur les projets nous permettront de rester en ligne. Exactement. Je pense également que nous devrions désigner un point de contact pour chaque axe de travail afin de répondre aux questions et de fournir des mises à jour. C'est une bonne décision.
De cette façon, nous disposons de points de contact dédiés au lieu que tout le monde bombarde toute l'équipe. Absolument. Je travaillerai à la formalisation de tous ces protocoles de communication. Faites-moi savoir si vous avez d'autres suggestions. Leçon 18. Comparaison des trajets. Et Yana, je voulais te demander ton avis sur quelque chose. Bien sûr, c'est quoi? Eh bien, j'ai eu un peu de mal à comparer mes progrès à ceux d'autres acteurs de notre secteur. Il peut être difficile de ne pas se sentir en retard parfois. Je comprends parfaitement ce sentiment. Les comparaisons peuvent être très difficiles, surtout dans un domaine concurrentiel. Exactement. Je sais que chacun a son propre parcours, mais il est difficile de ne pas s'y laisser emporter. Définitivement. N'oubliez pas que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Votre parcours est unique pour vous. C'est un bon point. Je suppose que je dois simplement me concentrer sur ma propre croissance et mes objectifs plutôt que de m'inquiéter de la situation des autres. Absolument. Restez dans votre propre voie et célébrez vos propres victoires, grandes ou petites. C'est ce qui est le plus important. Tu as raison. Je vais essayer de changer d'état d'esprit et de ne pas me laisser prendre à me comparer aux autres. C'est un travail en cours, mais je sais que c'est important. Leçon 19. Recommandations pour les plages de Bali. Oh, Bali est un endroit magnifique. J'y suis allé sur quelques plages que je ne peux que recommander. Super, j'adorerais connaître vos meilleurs choix. Je veux profiter au maximum de mon séjour là-bas. Eh bien, l'une des plages que j'ai vraiment adorées était la plage de Kuta. Le sable blanc et l'eau turquoise sont magnifiques. Kuta Beach, j'ai compris. Qu'en est-il de l'ambiance qui y règne? S'agit-il plutôt d'une scène de fête ou plus décontractée? C'est définitivement plus détendu. Parfait pour simplement profiter du soleil et faire de la natation et de la plongée en apnée en toute discrétion. Cela semble idéal. Qu'en est-il des autres plages que vous recommanderiez de visiter? Une autre plage géniale est la plage de Padang Padang. Il y a une ambiance de surf vraiment cool et décontractée. Oh, ça me convient parfaitement. Je vais m'assurer de l'ajouter à ma liste également. Définitivement. Oh, et vous ne pouvez pas manquer la plage de Canggu si vous voulez admirer des couchers de soleil épiques. Leçon 20. Importance du réseautage. Et Yana, puis-je te poser une question à propos de ta carrière? Bien sûr, quoi de neuf? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance du réseautage ces derniers temps. Faites-vous des efforts pour entrer en contact avec des professionnels de votre domaine? Pour être honnête, pas autant que je le devrais probablement. Pourquoi demandez-vous? Je viens de me rendre compte à quel point c'est crucial, en particulier pour l'évolution de carrière et l'avancement. Vous soulevez un bon point. Je vais certainement devoir commencer à donner davantage de priorité à cela. Oui, j'ai essayé d'être plus proactif à ce sujet moi-même. Tendre la main aux gens, assister à des événements de l'industrie, ce genre de choses. C'est une super idée. Je devrais probablement faire pareil. Avez-vous des conseils pour démarrer? Eh bien,
je vous recommande de dresser une liste des personnes ou organisations clés avec lesquelles vous souhaitez entrer en contact. Ensuite, commencez simplement à les contacter, à vous présenter et à voir s'ils sont prêts à discuter. Leçon 21. Construire des châteaux de sable et nager. Et Yana, tu te souviens du plaisir que nous avons eu à construire des châteaux de sable ensemble sur la plage l'été dernier? Bien sûr, John. C'était une époque tellement géniale. Et j'ai adoré nager dans le lac avec tous les autres enfants. Moi aussi. C'était tellement amusant de jouer avec les autres enfants. Nous passions des heures à façonner le sable pour en faire de magnifiques châteaux. Définitivement. Ensuite, nous les décorions soigneusement avec des coquillages et du bois flotté. C'était comme créer nos propres petits royaumes. Absolument. Et barboter dans le lac frais et rafraîchissant était le moyen idéal pour se rafraîchir ensuite. Absolument. C'étaient les meilleures journées d'été. J'aimerais que nous puissions revenir en arrière et tout recommencer. Moi aussi. Créer ces souvenirs avec toi est quelque chose que je chérirai toujours. Pareil, John. C'était des moments vraiment spéciaux. Bien sûr. Je suis tellement contente que nous ayons pu vivre cette expérience ensemble. Leçon 22. Le changement des saisons. Et Yana, as-tu remarqué l'évolution du temps ces derniers temps? Oui, on commence vraiment à avoir l'impression que le printemps arrive. Les fleurs poussent de partout. Je sais, il pleut beaucoup plus souvent aussi. Mais cela ne me dérange pas, c'est agréable de voir que tout recommence à vivre. Totalement. Et vous savez ce que cela signifie. L'été approche à grands pas. J'ai hâte. Le soleil chaud, les journées plus longues, toutes les activités de plein air amusantes. Définitivement. Nous pourrons passer plus de temps au bord du lac et organiser à nouveau ces fêtes épiques au bord de la piscine. Absolument. Le passage du printemps à l'été est toujours aussi magique. Je suis d'accord. C'est comme si le monde se réveillait après une longue sieste hivernale. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. J'ai déjà hâte de voir tout le plaisir que nous allons avoir. Leçon 23. Faire confiance aux autres. Yana, je peux te demander quelque chose. Bien sûr, à quoi penses-tu? Eh bien, je suis un peu mal à l'aise à propos de certaines promesses que les gens m'ont faites récemment. Je vois. C'est difficile de ne pas avoir pleinement confiance dans le fait que les autres vont suivre, n'est-ce pas? Exactement. Je doute souvent de leurs véritables intentions, même si elles semblent sincères. Je comprends ce sentiment. Il est important de faire preuve de discernement, mais essayez de ne pas être trop cynique non plus. Tu as raison. Je ne veux pas me blaser, mais c'est difficile quand on a déjà été déçu. Je sais, mais essaie de te rappeler que tout le monde n'est pas là pour te tromper. Certaines personnes veulent vraiment vous soutenir. Je vais essayer de garder cela à l'esprit. C'est juste difficile de s'ouvrir parfois, tu sais. Leçon 24. Vérification des spécifications techniques. Et Yana, puis-je te poser une petite question à propos de quelque chose?
Bien sûr, quoi de neuf? J'essaie de déterminer la tension requise pour un nouvel appareil que je viens d'acheter. Sais-tu où je peux vérifier ça? Laisse-moi réfléchir. Vous pouvez généralement trouver ces informations dans le manuel d'utilisation de l'appareil ou sur le site web du fabricant. Ok, super. Je vais y jeter un œil. Je veux juste m'assurer que j'utilise le bon adaptateur secteur. C'est une bonne décision. L'utilisation d'une tension incorrecte peut endommager l'appareil. Il est donc important de vérifier. Exactement. Je ne veux prendre aucun risque, surtout avec une technologie coûteuse. Définitivement. Les détails de la tension doivent être clairement indiqués quelque part. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez également essayer de contacter le service client de l'entreprise. C'est une bonne idée. Je les contacterai si je n'arrive pas à le localiser moi-même. Merci pour le conseil. Leçon 25. Inventer les lunettes bifocales. Yana, savais-tu que Benjamin Franklin a inventé un type de lunettes vraiment cool? Non, je ne l'ai pas fait. Quel type de lunettes a-t-il inventé? Il a créé ce qu'on appelle des lunettes bifocales. Ce sont des lunettes qui ont deux épaisseurs de verre différentes dans la même monture. Waouh, c'est fascinant. Comment fonctionnent les lunettes bifocales? La moitié supérieure de l'objectif est destinée à la vision de loin, tandis que la moitié inférieure est destinée aux tâches de près, comme la lecture. C'est génial. Je peux voir en quoi cela serait vraiment utile, surtout en vieillissant. Exactement. Franklin a eu l'idée parce qu'il avait du mal à alterner entre sa distance et ses lunettes de lecture. Je parie que cela a changé la donne à l'époque. Cela a dû rendre les tâches quotidiennes tellement plus faciles. Définitivement. Les lunettes bifocales sont encore largement utilisées aujourd'hui. C'était une invention vraiment innovante. Leçon 26. Informations précieuses en ligne. Et Yana, avez-vous récemment trouvé des histoires ou des informations intéressantes en ligne que nous devrions examiner plus en détail? Ah oui, j'ai trouvé quelque chose qui me semblait vraiment utile. Permettez-moi de vous en parler. Génial, j'ai hâte d'apprendre. Qu'avez-vous découvert? Eh bien, je suis tombée sur un article sur des documents historiques fascinants qui sont maintenant disponibles sous forme numérique. Apparemment, il existe toutes sortes de sources primaires du passé auxquelles vous pouvez accéder en ligne. C'est incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'informations historiques à explorer. Quel genre de choses avez-vous trouvé? Toutes sortes de choses. De vieilles lettres, des journaux intimes, des documents gouvernementaux et même des photographies rares. Cela donne vraiment vie au passé d'une nouvelle manière. Fascinant. Il va falloir que je prenne le temps de me plonger dans ces archives. Qu'est-ce qui a attiré votre attention en ligne? J'ai également trouvé quelques conseils pour effectuer des recherches efficaces sur des sujets en ligne. Des éléments tels que l'identification de sources fiables, la vérification croisée des informations et l'utilisation des bons mots-clés pour trouver ce que vous recherchez. C'est vraiment utile. Nous pouvons facilement nous perdre dans la grande quantité de contenu disponible, il est donc crucial de posséder ces compétences en matière de recherche.
Leçon 27. Salutations des temps anciens. Bonjour Anna, les salutations que tu as utilisées ressemblaient un peu à celles d'un ancien parchemin. Tu as raison, John. J'étais juste un peu nostalgique d'une époque plus simple, où les gens se saluaient avec plus de style. Je comprends ce sentiment, mais à l'ère des ordinateurs et des vaisseaux spatiaux, ces anciennes salutations peuvent sembler un peu ridicules. Je suppose que tu as raison. Peut-être pourrions-nous trouver un juste milieu, intégrer un peu de ce charme d'antan sans aller trop loin. C'est une super idée. Que diriez-vous d'un compromis? Nous pourrions dire demain au lieu de simplement bonjour. J'aime bien ça. Il a une touche du passé sans être trop éloigné du discours moderne. Pouvons-nous essayer? Absolument. Bonjour, ma chère Anna. Comment t'en sors-tu en cette belle journée? Bonjour à toi aussi, John. Je m'en sors bien. Merci d'avoir demandé. Splendide. Il y a un certain je ne sais quoi, vous ne trouvez pas? Leçon 28. Une lignée d'intellectuels. Matin. Je voulais vous poser la question, car votre grand-père était aussi ravi de discuter que votre père était aussi intellectuel et philosophique que vous. Eh bien, John, tu dépeins une belle image de ma famille. C'est vrai, nous avons tendance à être plutôt animés en matière de discours intellectuel. Je ne peux qu'imaginer. Je parie que vos conversations à table ont été très stimulantes. Tu n'en as aucune idée. Nous pouvions débattre pendant des heures, chacun essayant de déjouer l'autre avec son esprit et son raisonnement. Cela semble à la fois fascinant et épuisant. J'admire le dévouement de votre famille à la vie de l'esprit. Cela rend les choses intéressantes, c'est certain. Je dois avouer que parfois j'ai envie d'un peu plus de simplicité. Je peux le comprendre. Même les plus érudits d'entre nous ont besoin d'une pause de temps en temps. Exactement. Peut-être devrions-nous nous inspirer de votre livre, John, et trouver une approche plus équilibrée. Je serais heureuse de partager mes secrets. Mais je suis sûr que les prouesses intellectuelles de votre famille ont leur propre charme. Leçon 29. Discuter des détails. Bonjour Anna, je suis heureuse que nous ayons pu donner suite à ces discussions sur les prix et les livraisons de tout à l'heure. Absolument, John. Il est important de régler tous les détails. En effet. Avons-nous réussi à nous mettre d'accord sur la structure des prix? Oui, je crois que nous l'avons fait. Si je me souviens bien, nous avons opté pour un modèle de tarification échelonné avec des remises sur volume. Excellent, je suis content que nous ayons pu y trouver une solution mutuellement bénéfique. Et le calendrier de livraison. Je pense que nous avons opté pour des envois aux 2 semaines, n'est-ce pas? C'est exact. Et les délais de paiement étaient nets de 30 jours, si je ne me trompe pas. Précisément. J'ai noté tout cela dans mes dossiers. Génial, on dirait que tout est réglé alors. Leçon 30. Une approche équilibrée. Matin.
Je me disais que nous pourrions peut-être trouver une approche plus équilibrée de notre vie quotidienne. C'est une suggestion intéressante, John. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, vous avez dit tout à l'heure à quel point votre famille est motivée intellectuellement. C'est admirable, mais cela peut aussi être épuisant. Vous soulevez un bon point. Peut-être pourrions-nous nous adonner à un ou deux passe-temps, pour nous donner un peu de répit. Exactement. Ou même simplement réserver du temps pour lire d'autres livres pour le plaisir, pas seulement pour le travail. J'aime bien cette idée. Parfois, nous sommes tellement pris dans le stress que nous oublions de nourrir notre moi intérieur. Précisément. Et passer du temps de qualité avec ses proches est si important, tu ne crois pas? Absolument. Nous pourrions planifier un pique-nique ou une randonnée, quelque chose pour sortir de notre routine habituelle. Merveilleux. Un peu d'équilibre peut grandement contribuer au maintien de notre bien-être général. Leçon 31. Une délicieuse gâterie. Et Yana, sais-tu où l'on peut trouver un bon magasin de crème glacée par ici? Hey John, j'ai remarqué un joli petit salon de crème glacée au bout de la rue. Pouvons-nous y jeter un œil? Excellente idée. J'ai envie d'une friandise froide et crémeuse. Moi aussi. Je me demande s'ils ont des saveurs uniques ou inhabituelles. Oh, ce serait sympa d'essayer quelque chose de nouveau. J'espère qu'ils ont mon préféré, des pépites de chocolat. Personnellement, je préfère les fraises. Peut-être qu'ils l'auront aussi. Je suis sûr qu'il y en aura une belle variété. Allons-nous voir? Absolument. Allons satisfaire notre gourmandise. Après toi. Je suis juste derrière toi. Leçon 32. Des choix rafraîchissants. Et Yana, qu'aimerais-tu boire? Je pense que je vais prendre un bon cola bien froid. Et vous? Ça a l'air parfait. J'en prendrai un aussi. Super. Tu voudrais autre chose avec ça? Non, le cola va faire mouche. Cette chaleur me donne vraiment soif. Je suis d'accord. Une boisson rafraîchissante est exactement ce dont nous avons besoin. Absolument. Nous vous encourageons à rester hydraté en cette chaude journée. Bravo. C'est vraiment une bonne idée. Je suis content que nous nous soyons arrêtés pour prendre un verre. Leçon 33. Souvenir de loin. Yana, comment s'est passé ton voyage? As-tu ramené des souvenirs? C'était incroyable, John. J'ai ramené de très beaux articles. Super, j'adorerais voir ce que tu as trouvé. Eh bien, j'ai choisi une belle écharpe avec un motif unique. Oh, ça a l'air charmant. Je parie que ça te ira très bien. J'ai également reçu une figurine artisanale qui reflète la culture locale. C'est fascinant. J'aimerais en savoir plus sur la culture et l'histoire. Absolument. J'ai hâte de vous raconter toutes mes aventures.
Génial, je suis tout à fait à l'écoute. Partagez. Leçon 34. Le légendaire Michael Jordan. Yana, as-tu vu le documentaire sur Michael Jordan? Oui, je l'ai fait. C'était tellement fascinant d'en savoir plus sur sa carrière légendaire. Absolument. Il n'était pas seulement un joueur de basketball talentueux, mais aussi une véritable icône culturelle. Définitivement. La façon dont il a transcendé le sport et est devenu une superstar mondiale est sans précédent. Je suis d'accord. Son impact sur le sport et sa renommée en tant que personnalité médiatique sont tout aussi impressionnants. Absolument. Il a révolutionné la façon dont nous percevons les athlètes et leur influence. Sans aucun doute. L'héritage de la Jordanie est véritablement multiforme et durable. Je suis tout à fait d'accord. Il a laissé une marque indélébile dans le monde du sport et au-delà. Bien dit. L'histoire de Michael Jordan est vraiment inspirante et mérite d'être célébrée. Leçon 35. Explorer de nouvelles possibilités. Et Yana, as-tu cherché de nouveaux loisirs ou activités récemment? Tu sais, je l'ai fait. J'ai envisagé de m'essayer à la danse. Oh, c'est passionnant. Quel genre de danse envisagez-vous d'essayer? Je ne suis pas encore sûre, mais je suis prête à explorer différents styles et à voir ce qui me convient. C'est une excellente approche. La danse peut être un passe-temps tellement amusant et gratifiant. Absolument. J'espère trouver un style qui me mettra vraiment au défi et qui stimulera ma créativité. Je suis sûr que tu trouveras la solution idéale. Avez-vous cherché des studios ou des cours de danse dans la région? Oui, j'ai fait quelques recherches et j'envisage quelques options. J'ai hâte d'essayer quelque chose de nouveau. C'est merveilleux. Je suis sûr que vous passerez un bon moment à explorer votre nouvelle passion.